Dans cette vidéo, nous allons voir la notion d'interaction gravitationnelle. Tous les corps ayant une masse sont en interaction les uns avec les autres. C'est la mise en évidence de ce que l'on appelle la gravitation universelle. Deux corps A et B, de masse notée petit m A et petit m B, exercent l'un sur l'autre des forces d'attraction gravitationnelle qui ont la même intensité et dont les vecteurs forces seront notés F de A sur B et F de B sur A. La direction de ces vecteurs est celle de la droite AB reliant les centres de ces deux corps. Leur sens est opposé. F de A sur B est orienté de B, le receveur de la force, vers A, son auteur. F de B sur A sera orienté en sens opposé. Leur valeur sera donnée par la relation grand G fois petit ma fois petit mb sur d au carré. Cette valeur sera notée grand F, puisque F de A sur B est égal à F de B sur A, les deux forces ayant la même intensité. Dans cette expression, ma et mb correspondent aux masses des corps A et B exprimées en kilogrammes. Petit d, la distance entre les centres de ces deux corps en mètres. Grand G, la constante de gravitation universelle, est donnée en unité du système international. F, la force d'interaction gravitationnelle, comme toutes les forces, est exprimée en newtons. Dans les chapitres précédents, nous avons déjà vu une force d'interaction gravitationnelle. Il s'agissait de la force exercée par la Terre sur un objet en son voisinage. Nous appelions alors cette force d'interaction gravitationnelle le poids. Sa valeur était exprimée par la relation P égale m fois g, où g était l'intensité de pesanteur. Puisqu'il s'agit d'une force d'interaction gravitationnelle, nous pouvons également l'exprimer grâce à la relation vue précédemment, F exercée par la Terre sur l'objet égale g fois mt fois m sur d carré. Dans cette relation, mt est la masse de la Terre exprimée en kilogrammes, m la masse de l'objet en kilogrammes, d sera la distance séparant l'objet du centre de la Terre exprimée en mètres, grand G est la constante de gravitation universelle et petit g était bien l'intensité de pesanteur qui s'exprime alors en newtons par kilogramme. Ces deux relations étant égales, nous pouvons également écrire que mg est égal à grand G mt fois m sur d carré, d'où, en simplifiant par les deux facteurs m de part et d'autre du signe égal, nous obtenons l'expression de petit g, l'intensité de pesanteur, égale à grand G, grand mt sur d carré. De cette relation de petit g, nous pouvons déduire que grand G et mt étant des grandeurs constantes. La valeur de l'intensité de pesanteur dépend donc de la valeur de petit d, c'est-à-dire de la distance entre le centre de la Terre et l'objet. La valeur de l'intensité de pesanteur variera donc également en fonction de l'altitude petit h de l'objet. En effet, la distance petit d étant égale à RT, le rayon de la Terre, plus petit h, l'altitude de l'objet, plus petit h sera grand, plus la distance petit d sera grande, et plus l'intensité de pesanteur sera faible. Ainsi, prenons une altitude nulle pour un objet posé à la surface de la Terre. Petit g aura alors une valeur de 9,8 newtons par kilogramme en moyenne. Mais le rayon de la Terre RT n'est pas le même en tout point du globe. Nous pouvons voir qu'effectivement, au pôle, la Terre est légèrement aplatie, ce qui donne un diamètre à l'équateur supérieur de plusieurs dizaines de kilomètres du diamètre pôle Nord, pôle Sud. Ainsi, la distance entre le centre de la Terre et sa surface n'est pas la même aux différents points du globe. La valeur de l'intensité de pesanteur sera différente au pôle, où la distance entre le centre et la surface est la plus faible, et à l'équateur, où cette distance est la plus élevée. Voyons la valeur de l'intensité de pesanteur à l'équateur. Elle est de 9,79 newtons par kilogramme. Par contre, elle est de 9,83 newtons par kilogramme au pôle. À Paris, en moyenne, elle est de 9,81 newtons par kilogramme.